Hello, Sans lien et Mérikou, deux de mes abonnés m'ont demandé comment j'ai fait la toile de l'araignée de My Side Mystics. Du coup, pourquoi pas le faire en vidéo. Alors, vous aurez besoin d'un socle décoré ou non, mais déjà peint, déjà fini disons. De la colle universelle, d'une petite lime ou de papier de verre à grains très fins, tout dépend de ce que vous avez chez vous. De la colle blanche, de votre pouce et de votre index, et un petit peu d'imagination. Donc, vous mettez un petit peu de colle universelle sur votre pouce, ou votre index, peu importe, ce qui vous est agréable, puis vous devez pincer cette petite goutte de colle avec vos deux doigts pour former des filaments. Tout dépendra de votre vitesse d'exécution. Si vous le faites doucement, il sera plus épais et plus translucide, donc ce sera pratique pour faire des fils qui maintiendront les autres, en ce qui concerne la toile d'araignée. Si vous augmentez la vitesse et la répétition du mouvement, vous aurez des filaments de plus en plus fins, et aussi plus fragiles, donc il faut trouver un juste milieu. Avec un peu de travail scénique, vous pouvez superposer ou non vos bouts de toile. S'ils sont un peu trop fins ou pas à leur place, vous pouvez rectifier certains fils avec de la cyanotype liquide. Il vous faudra dans ce cas une grande dextérité, par contre c'est vraiment très délicat pour rectifier. Mais c'est faisable. Quand vous avez décidé que votre toile d'araignée est finie, mettez de la colle blanche à l'extrémité des fils pour ne pas qu'ils s'en aillent, tout simplement. Limez bien votre socle sans endommager la limite de votre toile d'araignée, pour bien que ce soit lisse, pour faire un fini plus propre. Vernissez avec du vernis satiné ou brillant, très légèrement en bombe ou en aéro, comme ce que vous avez l'habitude de faire. Ça permettra de stabiliser votre toile et de la rendre un peu plus rigide. Mais n'en abusez pas, sinon ça augmentera, ça fera un effet baveux. Attention aussi, j'y pense, pour la figurine de jeu, n'en mettez pas là où les mains se poseront durant la partie. C'est quand même un effet de décor assez, on va dire, relativement fragile, donc autant ne pas détruire le travail que vous avez fait. Quand votre vernis et votre colle seront secs, vous pouvez ajouter délicatement, mais vraiment délicatement, des éléments de décor comme une mouche emprisonnée, des feuilles, des œufs comme moi j'ai fait pour vous montrer, ou des gouttes d'eau, etc. Mais vous pourrez les coller avec de la PVA, de la colle blanche. Vous pouvez décliner cette astuce pour des filets de substances différentes, comme du sang, par exemple, sur du sang qui tombe d'une arme ou de bras de jambes, peu importe. Vous pouvez aussi faire des filets de balles. Quand vous faites le mouvement répété, mais vous le faites très doucement, les filets de colle seront épais et assez translucides, donc ça peut ressembler à de la bave. Si vous trouvez que c'est pas encore assez baveux à votre goût, vous pouvez renforcer cet effet avec du vernis satiné ou brillant en le faisant couler très délicatement sur ces filets de bave. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et à bientôt pour une nouvelle astuce.